Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. Reboiser pour mieux renaître, tel pourrait être le slogan de l'opération qui s'est déroulée ce vendredi matin. 1600 arbres ont été plantés dans la forêt de Lovani, décimés par une attaque de scolytes. À l'origine de cette étape ô combien importante, on retrouve Outdoor Sports Valley. Et puis rendez-vous sur les cours du tennis club d'Annecy-le-Vieux ce week-end si vous souhaitez voir du sport de haut niveau avec le début du championnat de France par équipe. Le TCAV va faire face à un immense défi, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Je vous en parlais donc dans les titres. Après le Bois des Îles et le massif de l'Épine en 2023, c'est au tour de la forêt communale de Lovani de faire l'objet d'un reboisage. Une opération mise en place dans le cadre du programme WeAct, porté par Outdoor Sports Valley. Avec les équipes de l'ONF et les salariés de plusieurs entreprises, près de 1600 arbres ont été plantés ce vendredi sur un secteur ravagé par une attaque de scolytes. Retour en images sur cette initiative avec Chloé Lemeur. Ce qui est très important. Ce matin, cette activité jardinage à la forêt communale de Lovani. Objectif, replanter des arbres sur plusieurs parcelles. Une action menée pour la deuxième année consécutive et portée par l'association Outdoor Sports Valley. On a créé WeAct, qui est notre programme de mécénat qui permet à chaque entreprise, à toute taille confondue, de s'engager dans le mécénat. Et aujourd'hui, on se réunit aujourd'hui avec des entreprises de toute taille, comme Salomon, Nick Impex, pour planter des arbres et contribuer collectivement au reboisement local. Organisé en partenariat avec l'Office national des forêts, ce reboisage va permettre de repeupler près de 2 hectares de forêt. Ici, tous les érables ont été abattus à cause d'une attaque de scolytes. C'est un moustique qui va piquer uniquement l'épicéa et malheureusement provoquer sa mort assez rapidement. Et ici, c'est ce qui a été le cas en 15 jours, 3 semaines. Toute la parcelle ici a été détruite par le scolyte. Sur des arbres qui étaient adultes, voilà, qui avaient à peu près une 60aine d'années, donc qui allaient commencer à permettre d'avoir ce qu'on appelle du bois d'œuvre, donc de permettre des belles récoltes et du coup de faire de l'ameublement, de la poutraison, des choses comme ça. Au total, 1600 arbres vont être plantés. Parmi les essences choisies pour reconstituer la zone touchée, du cormier, de l'érable ou encore du pin laricio de Calabre. Ces essences, on les a choisies justement parce qu'elles sont beaucoup plus résistantes au dérèglement climatique. Et surtout, on va partir d'une zone où on avait une seule essence, l'épicéa, à une zone où on va avoir 3 essences différentes. Ce sont des essences quand même plus frugales en termes de besoins en eau et qui vont se mélanger. Et de plus, on va aussi laisser les semenciers des arbres autour enrichir cette plantation, qui va nous donner quelque chose de très naturel et beaucoup plus résilient puisqu'on aura plusieurs essences différentes. Ce jour-là, près d'une 60aine de salariés se sont prêtés à l'exercice. Et la plupart semblent conquis par cette expérience ludique et pédagogique. Nous, on donne finalement quelques heures en fait dans notre année de travail. Et en plus, on met les mains dans la terre, ça sent super bon, c'est l'automne et on voit toutes les belles couleurs. Moi, je passe une super matinée. Je suis vraiment ravie de participer à cette opération. Je suis très content de participer à ça. Ça nous rapproche un peu plus, en plus de la nature, de la terre. Pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour planter des nouveaux arbres qui sont plus résilients aussi pour la suite. Donc ça a un sens aussi de participer à ça, hein. C'est pas juste planter des arbres. Les plantations terminées et protégées, la matinée s'est ensuite achevée sur une petite balade en forêt pour sensibiliser les jardiniers en herbe sur les enjeux de la forêt. Dans une semaine tout pile, les enfants seront à l'honneur à Annecy avec la 8e édition de l'événement Autour des enfants. Pour l'occasion, 13 structures culturelles se sont associées pour proposer des expositions, des spectacles, des concerts et des ateliers aux plus jeunes pendant un mois avant les fêtes de fin d'année. Fanny Savard nous en dit plus sur la programmation de cette édition 2024. Reportage. Un mois de musique, de dessins animés, de théâtre, de contes et de cirque. C'est le programme qui attend les petits Annéciens à compter du 15 novembre prochain dans le cadre de la 8e édition d'Autour des enfants. Pour l'occasion, 13 acteurs se mobilisent pour divertir les enfants, mais aussi les ouvrir au monde, comme avec le spectacle Traversée. Proposé à Bonlieu Scène Nationale les 16 et 17 novembre, il suit le voyage d'une jeune fille qui fuit son pays. Traversée, c'est un spectacle qui parle de l'exil, mais qui parle de l'exil à hauteur d'yeux d'enfant. On s'est associé sur ce spectacle-là à l'association La CIMAD qui travaille en direction des personnes réfugiées pour qu'elles puissent
discuter avec les enfants, avec les familles sur cette thématique-là. Cette année, le Conservatoire à rayonnement régional est venu gonfler les rangs de ce partenariat exceptionnel. Pour sa première participation, il va proposer 5 animations, dont une, Récréabox, qui devrait surprendre aussi bien les yeux que les oreilles de ses visiteurs. Le public est invité à déambuler librement dans le conservatoire. Ils ouvrent une porte et ensuite la boîte s'anime, c'est-à-dire qu'on a des petites propositions artistiques de 3 à 4 minutes qui vont être réalisées, créées par les élèves du conservatoire. Voilà, c'est gratuit, ça dure 2 heures et c'est vraiment le spectateur qui crée son propre parcours artistique. Autre nouvelle venue, la MJC Archipel Sud. Spécialisée dans le secteur de la petite enfance, elle présentera, fidèle à elle-même, 2 spectacles destinés aux tout-petits. Dans la programmation, on a un premier spectacle le 29 novembre de la compagnie La Médisa Talon qui est pour les enfants à partir de 3 mois. C'est pour permettre aux familles, notamment les familles qui sont en congé parental, donc les mamans, les papas ou les grands-parents qui gardent leurs tout-petits, d'avoir accès à un spectacle vivant en semaine, c'est le vendredi matin. Et puis le deuxième spectacle, c'est un spectacle de la compagnie Rêve et Chanson, donc là à partir de 1 an. Expositions, spectacles, ateliers, concerts et jeux. Au total, une 60aine d'animations sont au programme pour plaire aux petits comme aux grands. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Le TCAV, le tennis club d'Annecy-le-Vieux, est en pleine effervescence. Ce week-end, les 2 équipes masculines et féminines entament leur championnat de France interclub de Pro A et de Pro B. Si pour les hommes, il s'agit de la 3e saison consécutive, pour les dames, ce sera une première à ce niveau. Nous avons pu assister au dernier entraînement de l'équipe masculine ce vendredi matin. On regarde. Veille de match en toute décontraction pour l'équipe 1 du tennis club d'Annecy-le-Vieux. Ce samedi, pour la première journée du championnat de France interclub de Pro A, les joueurs de l'historique capitaine Cyril Barnier défient les Bordelais de Villa Primrose et ses stars, comme Richard Gasquet ou encore Roberto Bautista Agut. De quoi être rapidement dans le bain, mais l'optimisme est de rigueur. J'espère que ça sera comme tous les ans. On a toujours été solidaires parce qu'on est la seule équipe en France à pouvoir compter sur 5 joueurs, les mêmes 5 joueurs sur les 5 rencontres. Donc ça, c'est un peu aussi notre caractéristique et mes objectifs. J'ai des joueurs qui sont polyvalents, qui vont pouvoir aussi bien jouer en simple qu'en double. Donc ça, c'est quand même important pour nous de pouvoir compter là-dessus. Des joueurs qui jouent à la fois le simple et à la fois le double. Une nouvelle fois, l'objectif annoncé du TCAV reste le maintien après une superbe seconde place la saison dernière. Mais la concurrence s'annonce très rude, avec en plus de Bordeaux d'autres clubs comme Clermont, Strasbourg, Paris ou encore Boulogne-Billancourt. Autant de structures qui comptent dans leur rang plusieurs joueurs français et internationaux de premier plan. Et pour tenter de réussir sa mission sauvetage dans l'élite du tennis français, pour une 3e année consécutive, le club ancilevien s'appuiera donc sur les 5 joueurs qui composent son effectif. Antoine Bélier, Arthur Raymond, Louis Menard, Fabien Salle et Matteo Martino, 189e joueur mondial au classement ATP et 22e joueur français. Je m'entraîne ici toute l'année. Voilà, donc mon coach, c'est aussi notre capitaine d'équipe. Donc ça me tient à cœur de jouer pour cette équipe. Et après, on vient chercher jouer avec des copains. Voilà, on est seul toute l'année, mine de rien, sur le circuit. Enfin, on joue pour soi-même. Donc jouer avec une équipe et avec des copains, c'est le truc qui fait aussi la petite différence et qui fait plaisir. 2024 est d'ailleurs une année exceptionnelle pour le TCAV, puisque pour la toute première fois de son histoire, l'équipe 1 féminine est parvenue à se hisser en Pro B, le 2e niveau national. Les joueuses de Sébastien Drouin disputeront donc 2 rencontres à domicile, ce dimanche 10 novembre contre Biarritz et le 17 face à Méru. C'est une grosse organisation et une grosse intendance. On a la chance de voir cette équipe dames qui monte en Pro B cette année grâce à une belle campagne l'année dernière au mois de mai. Donc les échéances se suivent rapidement, on peut dire de mai à novembre. C'est vraiment important pour le club d'avoir aussi cette équipe dames, parce qu'on s'habitue un peu pour les garçons, mais chez les femmes, c'est vraiment très nouveau. Pour tous ces matchs de haut niveau, l'entrée sera gratuite. Les joueuses et les joueurs du tennis club d'Annecy-le-Vieux comptent donc énormément sur le public pour les aider à se transcender. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais aux nouvelles du temps avec la météo prévue pour ce week-end avec Thierry Paulme. Pas de journal ce lundi 11 novembre. Retour donc de l'information ce mardi avec Chloé Lemeur. Passez un très bon week-end.